Bonjour à toutes et à tous en cette matinée pluvieuse. Voici le sommaire de cette édition. Les postes du monde sont à l'honneur ce 9 octobre. Dans ce journal, on s'intéresse aux innovations entreprises par la Poste du Bénin pour une bonne reprise de ses activités. Enseigner, c'est libérer le potentiel de l'apprenant et lui offrir de nouvelles perspectives. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants et enseignantes. On en parle. Et puis, vendre du sable de rue est devenu aujourd'hui une activité génératrice de revenus à Cotonou. Ceux qui s'y adonnent le font à cœur joie et y trouvent leur compte. Reportage à suivre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Chaque année, depuis 2011, le 9 octobre est consacré à la journée mondiale du handicap. Cette journée, à l'initiative de l'Assemblée générale des Nations unies, a pour objectif de sensibiliser le grand public et d'améliorer les conditions de vie des personnes concernées, soit plus d'1 milliard à travers le monde. Cette journée vise à aider à travers le monde donc les personnes handicapées en répondant à leurs besoins primordiaux et spécifiques, en améliorant leurs conditions de vie et en favorisant leur insertion dans la société. Je le disais, depuis quelques mois maintenant, la quasi-totalité des entreprises ont vu leur activité ralentir. Certains ont mis la clé sous le paillasson, d'autres ont été obligés de se réinventer pour pouvoir survivre. La Poste du Bénin aussi a trouvé le moyen de maintenir ses prestations au profit des communautés. Retour sur quelques innovations de cette entreprise. Comme bon nombre d'entreprises de par le monde, le secteur postal du Bénin s'est retrouvé sous l'emprise de la pandémie du moment. Une crise sans précédent, aux conséquences effroyables. Nos chiffres d'affaires sont un peu en baisse. Nous avions remarqué que ceux qui viennent pour déposer des lettres à envoyer à l'étranger, ils deviennent de plus en plus rares. Un véritable mal-être pour la Poste du Bénin. L'entreprise publique se dépêche de trouver une stratégie de relance de ses activités. Elle se penche sur un fait paradoxal, la montée du service colis pendant la chute du service courrier, une conséquence du e-commerce. En septembre 2020, nous avons constaté que le trafic colis a augmenté de 15% par rapport à 2019. La Poste s'est dit alors, il faut se réinventer. De nouveaux services postaux à caractère social et économique voient donc le jour, suivis de méthodes créatives de distribution du courrier. La Poste devient un acteur principal dans la logistique, servant au commerce électronique. Si je prends les services financiers, je me base un peu sur l'épargne. Nous avions multiplié toutes les formes d'épargne à la Poste aujourd'hui. Nous avons digitalisé certains de nos services, dématérialisé progressivement la caisse d'épargne. Ce n'est plus le carnet. Tout se fait en ligne et vous avez un contact et nous-mêmes nous contactons, nous nous déplaçons pour aller vers vous. Avec le digital comme levier, la transformation numérique devient un véritable enjeu pour la relance de ces activités. La transformation numérique des activités de la Poste va embrasser 3 secteurs d'activité. Il s'agit des activités postales, des activités financières et des activités connexes que nous appelons souvent le transport et autres. Nous sommes condamnés non seulement à réfléchir sur des stratégies à mettre en place pour répondre aux besoins des clients, mais surtout, nous sommes obligés de revoir notre façon de faire. Sinon, nous allons mourir de notre plus belle mort. Cette mort, la Poste du Bénin veut y dire non. Elle compte faire de l'innovation le moteur de sa reprise. C'est l'une des principales leçons laissées par la pandémie du coronavirus aux entreprises.
Et enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et nombres. C'est inspirer, libérer le potentiel de l'enfant et lui offrir de nouvelles perspectives. Les enseignants jouent le rôle de modèle et peuvent avoir un impact profond sur la vie de leurs apprenants. Du moins, c'est ce que nous disent ici Donatien Falola et Martial Gbetero. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants et enseignantes. C'est le message fort de cette énième célébration de la Journée internationale de l'enseignant. Initiée depuis 1994, de commun accord par l'UNESCO, l'UNICEF et l'Organisation internationale du travail, OIT, cette journée vise non seulement à valoriser les enseignants et enseignantes, mais aussi et surtout à mettre en avant le travail de la profession enseignante. Quand on sait le rôle que joue l'enseignant dans une société, il n'y a pas celui-là qui ne passe pas par l'enseignant. Si tu es enseignante, c'est la vocation d'abord. Il faut d'abord aimer le métier. Sinon, c'est un peu difficile. Ici, par exemple, moi, je ne me sens pas comme enseignant. Je suis un collaborateur dans cette école. Il n'y a pas cette décision-là qu'on prend sans quand même. On ne nous impose rien en réalité. On demande d'abord notre avis. Donc c'est la preuve que c'est nous qui faisons le travail et notre point de vue compte. Il revient à chacun d'entre nous de prendre conscience de la situation. Tu es envoyé à l'école pour apprendre et non pour faire autre chose. Le maître aussi, de son côté, à l'école, doit préparer la classe, faire ses devoirs, faire ce qui lui revient, rester dans les normes pour aider les apprenants à émerger. Je dirais que c'est un effort personnel que chacun doit faire à son niveau en tant qu'enseignant pour que brille désormais le monde enseignant. Pour y arriver, les acteurs du système éducatif ont besoin d'un accompagnement à divers niveaux. Aujourd'hui, l'enseignement se porte un peu bien par rapport aux années antérieures, surtout avec les réformes entreprises par le gouvernement. Sans enseignants, il n'y a pas d'éducation. Donc l'enseignant est au cœur de l'éducation. Et en tant que tel, nous demandons encore beaucoup de formation, beaucoup de recyclage pour un lendemain meilleur à nos chers apprenants. La question d'éducation n'est pas seulement le travail de l'enseignant. Appelons les parents à nous aider résolument. À l'école, c'est vrai, nous faisons ce que nous pouvons. Présentement, le maître n'a plus le droit de faire usage de certaines choses. Tu ne peux même plus titiller un tant soit peu un apprenant de peur d'être incarcéré, tout ça. Donc il y a assez de choses qui limitent l'enseignant maintenant dans sa volonté d'aider ses apprenants à émerger. Le développement de tout pays passe par le développement de son système éducatif. Réfléchir davantage à l'intégration de l'enseignant pour l'atteinte des objectifs fixés par l'État serait un atout pour une éducation de qualité. Et face aux difficultés économiques quotidiennes, de nombreux jeunes béninois ne cessent de développer des idées. Leur nouvelle trouvaille, c'est le ramassage et la vente du sable de rue, une activité génératrice de revenus de plus en plus en vogue à Cotonou et environ. Ainsi, il est donc aisé de voir des jeunes munis de perles, de balais et de sacs transformés en agents d'entretien le temps de leur activité. Arnaud Adadia s'est intéressé à cette activité. Des sacs qui contiennent du sable exposé à la vente pour diverses raisons. Un jour, j'étais arrivée voir les parents et ils devaient faire une réflexion. On a cherché du sable fatigué. Et là, c'est là où quelqu'un m'a dit il faut qu'on attende la nuit pour voir ceux qui balaient. C'est comme ça on les a contactés. Quand ils ont versé le sable ici, le temps que le maçon ne vienne commencer les travaux, les gens ont commencé par nous perturber. Si c'est à vendre, c'est à vendre, c'est à vendre. On peut vendre ça, on m'a dit oui, c'est comme ça que je me suis lancée. Du sable laissé au départ sur la chaussée au passage des engins. Cette dame se tape une seconde activité en plus de celle qu'elle exerce. Pour Rogacienne, comme pour toute autre personne, la vente du sable de rue est une activité non moins rentable.
Ce sac que vous voyez, c'est un sac de 50 kg. C'est ça là, je vends ça à 500 francs. Il y a le petit de 25 kg ici, qui est à 300 francs. Comparativement au coût du sable marin ou lagunaire, cette activité de la vente du sable de rue vient au secours des petites bourses et sauve des propriétaires de maisons pour des travaux de réfection. Et pourtant, ce sable serait peu recommandé. On a eu à utiliser des solutions lavantes pour laver ce genre de sable. Et on constate que la couleur de la solution lavante n'est pas vraiment la couleur adéquate que l'eau devait avoir pour qu'on puisse utiliser ce sable pour les constructions. Moi, je ne conseille pas à aucun client de payer les sables de rue. Parce que les sables de rue, là, il y a des huiles à moteur qui coulent dessus. Ça ne peut pas tenir le ciment. Comme il est dans le ils sont sobriqués. À ce que je sache, le sable qui doit être utilisé pour les travaux de construction, ça doit être un sable propre, sans impuretés, sans matière organique. Au-delà de son caractère peu recommandable, c'est le film d'un nouvel épisode en termes d'innovation face aux difficultés de la vie qui commence sous les yeux des Béninois. Et au-delà de tout ce que l'on peut dire, on a pu le constater, le ramassage et la vente du sable de rue participent à maintenir le cadre de vie propre. Mais ce n'est malheureusement pas le cas avec les sachets plastiques. Leur utilisation défie la législation depuis déjà 5 ans. L'activiste Sandra Idossou revient ici sur cette lutte entamée. 5 ans après, on regarde en arrière, on se dit, c'est vrai, nous avons eu une pétition au Bénin. Grâce à cette pétition qui a mobilisé plus de 6500 signatures, on a réussi à avoir un cadre légal. Donc aujourd'hui, l'Assemblée a voté une loi qui interdit le sachet plastique au Bénin. Ça, c'est quelque chose que nous devons tous en être fiers. Mais malheureusement, on se rend compte que 5 ans après, ça ne suffit pas. La loi n'a pas suffi pour amener les Béninois à respecter un certain nombre de, je dirais, d'engagements pour leur propre santé. Il faut absolument que le gouvernement accompagne cette loi en mettant en place ce qu'il doit faire pour qu'effectivement le sachet ne soit plus aussi présent dans notre quotidien. L'urgence, c'est que le gouvernement mette en place la répression. On a tous vu ici, quand on a dit qu'il fallait qu'on mette les casques, il a fallu qu'on mette des policiers sur nos routes pour que les populations comprennent que c'était pour leur santé. Aujourd'hui, on a quelques évolutions. Quand on va à certaines manifestations, dans des grandes surfaces par exemple, au moins il n'y a plus de sachets plastiques. Quelques entreprises font l'effort de donner des emballages en papier, des emballages bio. Donc je pense qu'on a commencé quelque part. Sauf que pour que les résultats soient plus visibles, il faut absolument que les sachets soient interdits. Et malheureusement, nous en tant qu'acteurs de la société civile, nous n'avons pas les moyens d'arrêter les importateurs, d'arrêter les commerçants. C'est à l'État de faire ce rôle et je lance encore cet appel pour dire une fois encore, c'est à l'État de jouer ce rôle. Moi, si le gouvernement a vraiment envie que les Béninois vivent dans un environnement propre, sain, sans sachets plastiques et en respectant leur propre santé, je suis sûre que le gouvernement se donnera les moyens pour que la répression commence. Il faut d'abord que les populations elles-mêmes comprennent que manger dans le sachet plastique, c'est comme si on se creusait soi-même, ça tombe. Je voudrais juste que les gens retiennent ça. Petit à petit, quand on mange des aliments chauds, chaque fois que vous avez la bouillie, le pâté, le riz dans le sachet et que vous mangez, dites-vous que vous-même vous êtes en train de vous creuser votre tombe parce que le sachet est cancérigène, c'est du pétrole et quand on mange le pétrole tous les jours, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on est malade, quand on a un cancer, il ne faut pas chercher la tante, il ne faut pas chercher l'oncle, il faut se dire soi-même, petit à petit, j'ai contribué à creuser ma tombe. Et c'est sur ces conseils que prend fin ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.